on va parler un peu plus technique maintenant. Oula. Alors là, on va te cuisiner, mais d'une force. Là, mon pote. Non, je rigole. À ce point. Non, en C'est vrai, pas grave. du coup, ouais, on aimerait savoir à quoi tu bosses. Donc voilà. Je bosse avec cette caméra bleue. Incroyable. D'où vient-elle? Wish. Je l'ai acheté sur Wish parce qu'en fait, mes clients aiment beaucoup l'originalité. C'est surtout ça. Pour un maximum de style. Pour un maximum de style vintage. Donc franchement, je vous la conseille. C'est vraiment très intéressant. Et ouais, elle est top. Franchement, elle est top. Un résultat de dingue. Tu vois, genre ta petite cam à 7C, c'est de la merde à côté. Alors, ne Ça sert à bougez rien. pas, je vais faire une photo de l'audience. C'est bon. Vous ne la verrez jamais parce qu'il n'y a pas de carte SD. Putain, c'est chaud. C'est... Mais les gars, j'aimerais trop essayer de faire un clip avec, vraiment. Bah, tu sais quoi? On se chauffe, on essaye de faire un projet avec. Et on le monte vraiment premier degré. Je suis sérieux. Hein. Et on le balance sur Swipe. Sachant que c'est du. C'est quoi la résolution de ce truc? C'est même pas du 480p. Excellent. Non, mais vraiment, les gars, je serais vraiment chaud. Sans blague. Premier attends. degré, venons, on le fait. Si t'as la carte SD, oh merde, Je fais tu allais casser mon métier au final. Allô. C'est pour toi. C'est pour moi? C'est le succès. Oui? C'est le succès. Succès? Je connais pas, j'ai raccroché. Non, mais les Non. gars, vous êtes chaud ou pas? Ouais, je suis chaud. Pourquoi Allez. pas Vas-y, go. Trop cool. On va chauffer, on va faire un truc. Ouais, génial. Bye bye quand tu veux. Bye bye. Ouais. Non, en vrai, du coup, avec un petit A7 IV de chez Sony, Du coup, c'est celui-là. c'est celui-là. Ouais, il est trop lourd pour moi. En vrai, je sais pas comment il fonctionne, mais il est pas mal. Un C'est 28-75 de 8. Tamron, ouais, c'est un objectif très polyvalent. Oui. Très intéressant pour tout, que ce soit. Et il ouvre à combien? C'est un constant du coup? Il est constant ou pas Ouais, celui-là? c'est- Oui, ouais, constant de constant, 8. Ouais, ouais. Ah bah oui. Ouais, c'est ouais. 8. Ah, parce que nous on a le Tamron, c'est quoi? 28 70 aussi, je crois. Non, c'est pas 28 70. 200. 200. 28 200. Mais il est non, il est pas constant. C'est Il pas ouf. coûterait plus cher. Ouais. Ah bien sûr, ce serait Non, incroyable en même temps. Personne la voit. Tu veux? Ah oui, vas-y. En vrai, ce serait assez incroyable d'avoir un objectif 28-200 qui reste constant à 2,8. Hein. Alors je fais tout avec. Alors, le poids. Merci. Le poids Mais c'est impossible, je crois. et le prix. Et le prix. Merde, putain, j'ai repassé. C'est pas grave. Ok, et du coup, vous avez d'autres boîtiers chez Focus Creator ou vous travaillez essentiellement avec du A7 IV? A7 IV, FX3. Ah, c'est bien ça. Ouais. FX3 avec un Zeiss 2870, je crois que c'est ça, non? Je sais pas si. Vous avez pas dit ça? Non, c'est bon, ouais. Je me suis sur moi, y a pas de souci. Sur toi. Sur moi, vraiment sur moi. Sur mes poils actuellement. Si tu peux juste enlever la Ouais, bouteille, pas de souci. parce qu'on fait pas de pub pour Pardon. ces bâtards. Non, Non, t'as j'ai raison, rien t'as raison. 2870, et puis on a encore des A7 III, les anciens boîtiers, parce qu'ils sont quand même très utiles si on a besoin d'autres cams. Même si les A7 III ne sont pas les meilleurs, ça dépanne quand même si jamais t'as un souci durant ton tournage ou autre. Et ton objectif coup de cœur avec qui tu peux pas t'en débarrasser. Bah, le 28, Genre, tu dois partir quelque part, tu peux en ramener qu'un, tu ramènes lequel? En vrai, je l'ai pas. C'est le 1728 de chez Tamron. Ok. 2.8 aussi, c'est une dinguerie, surtout en paysage, ou même pour le portrait, en vrai c'est cool. Ouais. Quand j'étais à Dubaï pour faire des shoots, j'ai utilisé que le 17-28 en portrait. C'était trop bien. Ah ouais, pour faire du portrait, Incroyable. une focale aussi. Ok. En vrai, c'est pas dérangeant parce que après, quand tu es sur Lightroom, tu peux faire la géométrie. Ouais. Tu le mets sur auto et ça te la met. Ça t'enlève la déformation. Ouais. Donc franchement, c'est un gain de temps. Et puis même le 28-75, c'est cool. Mais avec les immeubles, autre chose, même pour le paysage. Du coup, les focales fixes, ça te plaît pas plus que ça ou... C'est pas que ça me... Mais en fait, c'est quand même très restreint, je trouve. Et puis un 50 mm, c'est pas trop mon kiff. En vrai, non, je cherche surtout la polyvalence. Ouais. Parce qu'imaginons, je sais pas, il y a un objet de loin, tu dis putain, trop cool, un objet de loin. Ouais. Je Après, prends en photo. j'ai déjà regardé, enfin il y a même beaucoup de créateurs de contenu et de photographes qui avancent ça, c'est que tu peux peut-être être un peu flemmard, choper une sorte de flemme quand tu as des focales comme ça, Ah ouais. parce que tu vas chercher à zoomer sans te déplacer. Exact. Alors en fait, quand tu as des focales fixes, ça te pousse à être créatif. Il y a même des photographes, des vidéastes qui se donnent le défi de se dire ok, cette prestation, je prends un voire deux objectifs dans mon sac, Pas plus. pas plus, et en fait, vu que t'as pas cette aisance de zoomer, bah tu vas chercher à être créatif, à faire des prises de vue un peu différentes, etc. Et te déplacer surtout. C'est toi qui te déplaces par rapport au sujet et pas l'inverse. Et ça, ben, c'est Tu assez bénéfique. Moi je rejoins Il aussi. y en a beaucoup qui le disent et je pense que c'est vrai.
C'est long, toujours. Ah, les dragibus, ça colle. Je pense que je vais plus en prendre. Alors, je suis d'accord et en même temps pas d'accord parce que quand tu es en paysage, Ouais. je sais pas, on va dire qu'il y a un lac entre toi et ton sujet. Tu peux pas trop déplacer en fait. Si, tu vas nager. Ah, nous, on est des guerriers. Ah, mais si t'as plusieurs focales fixes dans ton sac. Ouais, c'est vrai. Ça dépend. Mais... Parce que surtout je vois ça parce que personnellement même avec lui, je shoot jamais en 75 mm en soi, tu vois. Ok. Et puis si je shoot en 75, c'est pour paraître un peu discret lors d'un événement, etc. Tu vois, parce que je me vois mal. Se rechercher, gêner ouais. les gens. Parce que imagine, genre, t'as ton appareil photo et t'es comme ça, tu vois, c'est pas fou. C'est vraiment dérangeant au final. Après, peut-être plus, on va dire, pour de l'événementiel, je comprends. Moi, je partage la même idée que toi. Pour de l'événementiel, j'aime bien les zooms. Mais après, ouais, pour des vidéos écrites, des shootings avec un modèle, etc. Là, Ouais. c'est Nous, pas on fou, est. tu vois. Ouais, ok. D'ailleurs, en parlant de La focale. Non, de vidéos un peu plus travaillées. Est-ce que vous écrivez vos réals, admettons, vous avez une petite réal, et est-ce que vous écrivez tout de A à Z Storyboard. Alors oui, on écrit, c'est super important en vrai. Sauf que les clients aiment bien ne pas les suivre. Donc ça, c'est un peu dérangeant. Je pense que vous avez déjà eu aussi ce genre de, on va dire, de soucis techniques. C'est dérangeant, mais... Après, ça dépend sur quel type de prestat, parce qu'habituellement, si on a écrit une vidéo, on envoie au client et le truc, il est carré. Il n'y aura pas de pendant le tournage, ouais, mais en fait, j'aimerais ça. Non, nous, on s'est préparé pour ça, c'est comme ça et point final. Ouais. À moins que, voilà, c'est un peu un événement et tout ça, Oui. pas de souci. Les événements, on n'écrit presque jamais rien. On se note des idées Non, et tout les ça. Oui, on- oui, c'est surtout ça. Quoi. on a, C'est pas... Mais vraiment, écriture pure et dure, non, on essaye de suivre au maximum. Et puis, en fin de compte, ça met plus des bâtons dans les roues quand Après, le ce qui est client il compliqué essaye de. souvent, c'est de faire comprendre au client que... Enfin, c'est de faire comprendre sa vision des choses. Ouais. Et souvent, le client, eh ben, il veut mettre son petit grain de sel. Et vu qu'il n'est pas dans le métier, qu'il touche pas à dire à la vidéo, qu'il connaît pas l'image, etc., il n'arrive pas à se donner une idée de comment ça va rendre, de comment, etc. Et en fait, il peut toujours ajouter son petit grain de sel en pensant ouais, moi j'ai raison, je veux faire ça, je veux faire ça. Ouais. Et en fait, des fois, on peut se faire un petit peu contredire. Donc, ça peut être un peu frustrant quand nous, on sait où on va. Ouais, ça, c'est le pire. Bah, Et- ouais, en fait, c'est ça qui est chiant, c'est parce qu'en fait, vu que en fait, le client il dit ouais, j'ai payé. C'est ça. C'est ça. Sauf que le problème, bah, en fait, c'est les téléphones. Parce que maintenant, tout le monde peut prendre des photos, mais ça te fait pas toi un professionnel, en fait. Non. Et c'est pour ça qu'ils se le permettent. Parce que, je sais pas, genre, quand tu dis, je sais pas, il y a un peintre qui vient. Moi, je suis pas peintre, je ferme ma gueule. Hein. Genre, je vais pas me dire, ah ouais, ici, c'est pas bien fait, tu vois. Bah non, il sait ce qu'il fait. un peu tu de vois. bleu par là. Ouais, c'est ça, tu peux pas. Bah, eux, ça doit être pareil, en fait. Ouais, c'est ça. Et je Ouais, l'ai- mais le truc, c'est que tout le monde ne fait pas de la peinture tous les jours. Alors que nous, tout le monde fait de la vidéo et des Oui, photos c'est tous ça. les jours. Mais peut-être que le peintre peut faire de la peinture tous les jours. ça. T'as vu le La bugué. Je t'ai perdu là. De ouf. Mais après, je pense que vous avez aussi appris à dire non à ce genre de. Bah, de moi, contrairement à Alex, je suis beaucoup plus direct. Alex, Ça se voit. ouais, moi je préfère être directement franc avec les personnes, ne pas passer par 4 chemins à essayer de ouais, mais tu vois, si vous avez fait appel à nous, vous avez fait appel à nous, vous savez pourquoi. Enfin, tu vois. Après, c'est sûr qu'il peut avoir des moments où, ok, peut-être que le client il peut avoir raison, il peut avoir une bonne idée, tu vois. Des fois, ça arrive. Hein. Et vu qu'on parle de ça, moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est les retours clients. Est-ce Ah qu'on ouais. peut en parler du coup? Est-ce que Oui. toi, tu as déjà eu des retours Ton pire gros, retour ouais, client. Ton pire retour. Le pire. Je sais pas si on peut dire pire, mais en fait, le plus drôle, je peux le dire ou pas? Ouais, vas-y. Ok, donc en fait, j'ai envoyé une vidéo à une cliente et en fait, la cliente s'en foutait de la vidéo. Genre vraiment, j'ai envoyé en fait un message, voilà le retour client, voilà la vidéo, j'espère qu'elle vous plaît, etc. Elle m'a répondu complètement à côté de la plaque. Elle m'a dit, ok, cool, virgule, sinon, c'est quoi votre parfum? C'est pour mon mari, Non. vraiment. Ça se fait pas. Elle ça. t'a fait un retour un jour? Et je lui ai dit oui, c'est ça, mais sinon, la vidéo, ça va. Juste ça. Ah, le ça va, t'as dû le. C'était même pas un ça va, c'était un S-A-V-A, tu vois. C'était un ça va pas trop français, tu vois. Ça va.
Ouais, c'était C'était ton pire. C'était le plus drôle et je pense le pire parce que mon ego de Ouais. photographe de vidéaste a pris un coup. Mais disant, est-ce que tu étais fier de ton truc? Et si tu vois, logiquement, si tu l'envoies, c'est que tu es fier. de mon mais- parfum, j'étais fier par contre. Vas-y, top, je parle plus avec toi. Toi alors? Bah, moi, j'ai que travaillé en agence ou en groupe. Du coup, j'ai pas eu trop de pires retours seul, on va dire. Mm. Donc là, tout de suite, comme ça, je vois pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent, Mm. qui m'agacent même. Je peste derrière mon ordinateur, mais comme Comme un quoi pou. Quand on est à la V8, Mm. Ah oui. quand t'es à la V8 et que t'as déjà changé 4 fois de musique, non, je sais ce qui est le pire. Ah. Tu fais une modification, le client te demande une modification. Tu fais la modification, tu lui renvoies la vidéo, ok, il t'envoie d'autres modifications, on va dire V3, et là il te dit, ah en fait je préférais la V1. Ça fout le seum. Ah, bah, si je peux dire une anecdote, moi, à propos de ça. Non. Quand tu reviens Non, sur ce que non, t'as déjà c'est- fait en fait. Enfin, T'es sûr? Oui, même certains. parce que du coup, je sais pas si certains clients pensent que c'est vite fait, Ouais. que Et, les tu- gars, vous, avant que je commence, ma petite anecdote, c'est quoi le plus de versions que vous avez fait? franchement je V crois combien V12, un truc comme ça. V12. En vrai, je pense que c'était aussi l'une des pires expériences. Je pense que vraiment, sans mentir, j'étais à la V22. Vraiment, je ne mens pas. On s'approche. J'ai fait une V20 et 20. 19 ou 20. C'est horrible. Hein. Parce Alors, que... V12, V22, est-ce que je peux en déduire que c'est parce que vous êtes mauvais? Ah non, 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 non. Je rigole. Mais c'est sûr. Je pense. Non, moi, c'est pas moi le problème. C'est jamais moi le problème. Non, en vrai, le gros problème que c'était avec ce projet, c'est que j'étais aussi en agence à ce moment-là. Le projet était pas du tout géré. Ouais, Le mais client- après, moi je pense que c'était des petites modifs. Tu sais, c'est genre des V. En fait, tu modifs. Non, des grosses à chaque fois. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient eux-mêmes, Ouais, c'est le pire. les clients. Et on avait fait. Putain, j'avais fait une vidéo, j'ai passé, je m'en souviens, 12 heures. Le mec, il l'a regardé. J'étais en vision. Hein. Il a regardé la caméra et il a dit c'est de la merde. Oh. Comme ça. Comme ça, c'est de la merde. Je comprends pas pourquoi je paye ce prix-là. Alors qu'on était en agence. Alors qu'en fait, le client, il savait même pas ce qu'il voulait et tout. Et moi, j'étais genre, ok, je fais quoi maintenant? Ouais, mais ça a dû te piquer ça. Ça m'a piqué. J'ai fait un travail en 1 heure. Vraiment, je fais Un truc une à vidéo l'arrache. à l'arrache. Ouais. Waouh, c'est génial! Mais c'est souvent ça. Casse-couille. Ça, c'est vrai que je suis Ah d'accord ouais. avec ça. C'est souvent quand tu. En fait, c'est quand tu y mets du cœur et que tu as le moindre retour qui est négatif, et Ouais. ben, ça te pique de ouf. Alors Ouais. quand tu le fais un peu en mode Alors voilà. ça, je sais pas si c'est une réalité ou si c'est psychologique, mais j'ai l'impression que quand tu y mets du cœur et que ta vision de vidéaste, tu te dis putain là j'ai fait un travail, c'est top, c'est carré, t'envoies le truc, c'est toujours des retours un peu mitigés, Ouais. bof. Alors que quand t'envoies un truc, t'es là, toi-même tu te dis ah je suis pas sûr, je l'ai fait un peu vite, Ouais, ah, ouais. c'est pas peaufiné. Tu l'envoies, c'est génial, truc. Moi, Ouais, j'ai l'impression Moi, que c'est ça m'est toujours comme arrivé ça. ça. Genre, j'ai fait une vidéo à un client. Déjà, c'était pendant le Covid et c'était avec des images récupérées de partout. Mais c'était des images à moi, puisqu'on travaillait depuis longtemps avec. Du coup, on a récupéré plein de trucs. Et en fait, il voulait réaliser une vidéo. Pendant le Covid, j'envoie une première version. Ok, il y a quelques modifs et tout ça. V2, V3, V4, V5. Et en fait, vu qu'il y avait beaucoup de texte dedans et des mots-clés, des fois les mots-clés changeaient. Du coup, c'était des modifs vraiment rapides, tu vois. Mhm. Mais du coup, des fois, les mots-clés, il y avait des illustrations derrière, il fallait changer les illustrations. Tu vois. Mhm. Pas très grave, j'arrive à la V6. Ouais, en fait, non, la musique, j'aime pas. Ok, pas de souci. Ouais, ouais, c'est ce que je disais J'en avant, trouve un peu. une deuxième. V7, V8. Non, en fait, la musique, ça va pas. Et en fin de compte, le problème, c'était quoi? C'était que ce client-là, il l'envoyait, ils sont plusieurs collaborateurs, il l'envoyait à une dizaine de personnes. Ça Oui, veut oui. dire que les 10 personnes, ils vont jamais dire ouais, moi j'aime la musique, on aime tous la musique, ils ont tous des goûts différents, ils ont tous des styles différents. Et en fin de compte, à un moment donné, je lui dis, ça commence à être un peu compliqué, tu vois. Il m'a dit ouais, mais c'est bon, on reste sur la V1. Il m'a dit on reste sur la V1. Du coup, en fait, la V1, elle était bonne, on a tout gardé. Et, Travailler pour rien. et j'ai fait 19 voire 20 versions dans le Pour temps. rien. Et en fait, c'est surtout ça. En fait, c'était surtout un truc. Tu peux pas. Je pouvais pas lui mettre un coup de pression en mode. Tu vois. Mhm. Je pouvais même pas aller tourner des images. Ah bah ouais, merde. Tu pouvais pas tourner des images. Tu pouvais rien faire. Et en fin de compte, tu subis. Et je me rappelle que ça a été long. Ça a duré 3-4 jours.
Mais ça aussi, c'est les personnes qui connaissent pas le métier, ils se disent bon bah c'est pas très grave, on change la musique et puis basta, tu vois. Alors qu'en réalité, on se base sur la musique et quand tu fais des réels qui durent 10-15 minutes des fois, t'as des musiques et des conneries comme ça, tu peux pas changer comme ça. Là encore maintenant, on a fait une dernière réelle, c'est pour qui on a fait un montage quand même assez complexe avec une voix off, des images d'illustration, il y en a énormément, c'est dynamique et tout. Et en fin de compte, c'est la directrice qui est très 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 occupée. Elle dit qu'elle voudrait une musique un peu plus dynamique. Du coup, je leur ai expliqué que c'était un peu compliqué. Et j'ai pas eu encore de retour, mais a priori, voilà. On changera pas la musique, mais c'est vrai que compliqué. La musique, c'est... Bah ouais, tu bases tes plans dessus. Tu bases tout sur la musique. Tu bases tout et en fait, tu peux même pas dire au client, je vous envoie la musique, dites-moi ce que vous en pensez, parce que le client, il se projette pas. Nous, on se projette parce qu'on va s'imaginer le film, on va mettre des images et le but du jeu, c'est que la musique, en fait, tu dégages des émotions, surtout. Ouais. En fait, c'est de là d'où ça part. Mais du coup, en fait, le mec, s'il dit ouais, bah moi, je veux un truc, c'est dramatique, la vidéo, elle est dramatique et en fin de compte, on va mettre une musique hip-hop, et ben peut-être que dans sa tête, le mec, ça colle. Il va dire ah ouais, mais la musique, elle est trop bien, le montage, ça va le faire dessus, alors qu'en vrai, pas du tout. Tu vois. Mais ça, je sais pas, c'est un truc qui est, la musique, qui est grave chaud. Je crois. Mais je pense que pour tout vidéaste, c'est le pire. Genre la musique. Je sais pas si moi... en termes de production, moi j'ai l'impression que plus la chaîne est petite, mieux c'est. Enfin, c'est mon... C'est-à-dire la chaîne. Dans l'évolution que j'ai eue, la chaîne YouTube ou... Non, dans la chaîne dire de production d'une vidéo ou de c'est-à-dire contenu. Moins il y a de personnes dans la boucle, bah, c'est plus sûr. le projet va être... ah oui, c'est sûr. Ça sera plus simple parce qu'on a... léché, pas il y a léché, moins mais... d'avis. Il y a moins d'avis. Ouais. Et en fait, à chaque fois que tu as des boucles énormes avec, tu demandes l'avis de machin, alors tu as la responsable communication, elle va demander l'avis à Brigitte la secrétaire. Brigitte la secrétaire, elle va aller voir Denis de la compta. Et en fait, tout le monde donne son petit grain de sel selon sa personnalité, les goûts, les couleurs. Et en fait, bah, souvent le responsable communication, il va se dire ah ouais, peut-être qu'il a raison, peut-être que. Et en fait, tu as des listes de modifications à rallonger. Oui, c'est alors, casse-couille. S'il vous plaît. Surtout quand c'est en différé. Là, donc, ils vont pas voir tout le monde d'un coup. Mais à chaque fois, une version de personne. On va s'adresser à directement des futurs clients potentiels ou à des clients, s'il vous plaît. Vous qui regardez cette vidéo, c'est toi qui regardes la caméra. Pardon. Ceux qui regardent cette vidéo, mettez-vous à notre place. Soyez simple. Faites-nous confiance. Et au bout de la V7, V8, V9, payez. Non, ne nous demandez pas de changer la musique, s'il vous plaît. En fait, les projets où tu lâches une V1, V2 avec la facture payée dans la foulée, ça, c'est les meilleurs. Moi, j'ai eu un truc, ça m'a fait mal aussi au cœur un jour. J'ai fait un projet. On a fait le montage, j'envoie la V1. Et en fin de compte, moi, comment je procède, je sais pas pour vous, j'aime bien d'abord faire une base, un genre de squelette qui est pas fini. Genre, je vais pas faire de colo, je vais pas faire trop d'effets et tout ça, mais il y a une bonne base. Du coup, je le précise à mon client et je lui dis écoutez, c'est un squelette. Dites-moi si vous validez la trame. Comme ça, s'il y a des modifications, tu vois, j'ai pas perdu mon temps à faire la colo, faire du son design et tout ça. Tu vois. Très bonne idée, ouais. Bah, tu gagnes du temps. Ouais. Et du coup, en fait, moi, au début, je procédais comme ça. C'est que je faisais mon montage fini parfait, mais en fin de compte, quand il y a des modifs et tu n'utilises pas les plans et tout ça, eh ben, tu as travaillé pour rien dessus. Tu vois, tu as fait de la colo, et tu perds du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et du coup, j'ai envoyé un squelette. Et le pire, mais d'un côté, je te comprends. Mais j'ai cette peur que le client. Ils se disent, ouais, c'est ils pas. Ils disent, ah ouais, mais lui, en fait, il est pas ouf, tu vois. Non, je préfère lui envoyer un truc carré dès le début. Mais je suis pas d'accord. Parce qu'en fait. C'est la première impression, en fait. Je suis pas d'accord parce que nos images de base, elles sont déjà belles. Tu vois, non. le côté. Non. Si. Non. Si. Non, après, je les envoie pas en plat direct. Hein. Je fais un petit peu, je mets un calque d'effet, je fais une petite colo, mais sans plus. Ok, ouais. Et un jour, il y a un client, je lui ai envoyé la vidéo. Il m'a dit ok, génial, merci, tac, et il l'a sorti à 3h du matin. C'était un squelette. 3h du mat. C'est horrible. Parce que j'étais mal. Et du coup, je l'ai recontacté tout de suite. Je lui ai dit ouais, il faut la supprimer et tout ça, c'est pas la version def et tout. Pourtant, elle me dit ouais, j'avais pas compris, pourtant je l'ai précisé dans le mail. Ouais. J'ai mis des attentions et tout, tu vois. Attention, squelette. C'est comme les comptes qui sortent des RAW. Des RAW. Ah oui. Ouais. Ça nous est déjà arrivé, ça. Hein. Lui, ouais. Toi aussi. Putain, pour l'anecdote, c'était Thomas qui avait fait un shooting
pour un événement. Et en fait, c'était pas à lui de retoucher les photos, c'était eux qui allaient Oh la pire les erreur. retoucher. Parce que oui, c'était convenu comme ça. De toute façon, c'était prévu parce que elle, c'était une CM, elle savait retoucher, etc. Et en fait, ce qu'il a envoyé, c'était les RAW plus JPEG. Donc comme ça, elle avait les deux, elle avait juste à supprimer les RAW, c'est là qu'elle n'avait pas besoin, et puis let's go. Et puis le retour client n'a pas été bon, forcément, parce qu'elle a dit ouais, les photos sont dégueulasses et tout, elles sont sous-exposées. Et en fait, la CM a posté les photos RAW sur Instagram. Donc les photos, effectivement, étaient dégueulasses. Mais putain. Ouais, c'est chaud. Parce que à cause de ça, t'as en fait une perte de clients parce qu'en fait le CM n'a pas, je sais pas, la merde, tu vois, totalement de la merde. Ouais, ça c'est. Ouais. Mais c'est pour ça que l'objectif, moi, j'essaye d'accompagner au max. Ouais, t'as raison. Jusqu'à la sortie du projet. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est fait en mode agence de com. C'est vraiment pour suivre le client de A à Z, tu vois. Et même après, des fois, on est là comme à les conseiller sur différents points avant qu'ils sortent la vidéo, peut-être teaser un petit peu. Quand on leur fait des photos, et ben sortez une vidéo, on fait des photos, après sortez la vidéo, par exemple. Mais on essaye de les accompagner au max, tu vois. Ouais, bah oui. Parce que pour éviter les accidents. Parce que ouais, là tu vois ton travail. Les en fait, déceptions. partait en fumée. Oui. Parce que la vidéo qui sort à je ne sais quelle heure et qui a est aucun très impact. travaillée Ouais. avec un budget plus ou moins conséquent et qui fait de j'aime. Sur Ouais, ça, c'est Facebook. le pire. Ça fait mal, ça, ouais. Ça fait mal Qui pour passe vous et puis pour le inaperçu. client, quoi. Ouais. Parce qu'ils savent pas, ils disent Après, bon, est-ce que le client il se dit, il peut aussi répercuter la faute sur toi? bah oui. Bah, Vas-y, mais non, mais de toute façon, le client, si la vidéo elle a pas d'impact, c'est parce que la vidéo elle était mauvaise. C'est pas parce que le client il a mis la vidéo sur Snap, décomposé en story attendu, tu vois. Ça c'est dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, je vous propose qu'on avance un petit peu. Pas de souci.